Merci d'écouter la première, merci de chanter en écoutant notre radio. Vous n'allez pas chanter pendant 1 heure, à moins qu'il y ait une chanson qui évoque la CCISM dans le style Oh CCISM. Nathalie est là, on ouvre le dossier InfoService, spécial administration le mardi. Administration, et aujourd'hui on va donc découvrir cette institution qui est la CCISM, et c'est la plus ancienne institution de Polynésie puisqu'elle a été créée en 1880. On va accueillir notre invité pour nous en parler, Mike Aitsoy. Bonjour Mike. Yolanda Pascal. Responsable du pôle entreprise, c'est ça Exact. Voilà, bien le prendre devant le micro. On va passer une petite heure ensemble. Je vous remercie beaucoup d'avoir pris 1 heure dans votre emploi du temps. Et d'ailleurs, quel est-il? C'est quoi votre fonction au quotidien? Alors c'est vrai que du coup, en tant que directeur du pôle entreprise, la majeure partie, c'est de gérer toute cette organisation. Parce que c'est une équipe, ouais. On est une équipe de un peu moins de 30 personnes. Au pôle entreprise, juste au pôle entreprise, et du coup, c'est avec des projets dans tous les sens, donc il faut arriver à suivre. Mais... On en parlait un petit peu hors antenne, vous êtes à la base plutôt côté banque, et là, CCISM, grosse différence de travail? En effet, je suis issu du milieu bancaire, et ce que j'apprécie aujourd'hui, c'est que là, on a vraiment l'impression, en tout cas personnellement, d'accompagner et d'aider les entreprises dans leur développement et dans leur création, et c'est ce qui est vraiment appréciable. Alors, que peut-on retrouver à la CCISM? Quelqu'un qui n'est jamais allé se dit pourquoi est-ce que j'irai à la CCISM? Alors, j'ai vu que vous avez vous occupez des ateliers relais, du dock flottant également. Exactement. Je sais pas du tout. Il est où ce dock flottant? Ce sont les... Pour l'automne, oui. Ok. Alors le dock flottant, donc je vous avoue que c'est pas effectivement ma partie, mais on est gestionnaire effectivement du dock flottant, comme au même titre que les ateliers relais. Donc le pays nous confie effectivement la gestion de ces infrastructures. Également des appels d'offres, et puis bien sûr quand on veut créer une société, il y a également, vous gérez une école, une université. Je vais y arriver. Oui, l'école. Oui, effectivement, on a un pôle formation, donc il faut savoir que la CCISM a 2 principaux pôles, le pôle entreprise et le pôle formation, et qui héberge pour le coup l'école de commerce de Tahiti et l'école Poly 3D. Ce qui est l'école un peu du numérique, qui forme un peu les jeunes sur ces nouvelles technologies et notamment sur la création de jeux. L'image qu'on a de la CCISM, je vous en fais part, c'est des jeunes qui sont cravatés avec les costumes 3 pièces. Non, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Non, la CCISM, c'est à l'image de toutes les entreprises locales. Donc, même pour ceux qui seront amenés à diriger, les futurs dirigeants, ceux qui sont à l'école de commerce, j'ai cette image parce que je les vois, alors hormis à la remise des diplômes où là c'est un peu plus festif, voire à l'américaine, non, on y vient décontracté. Oui, bien sûr, bien sûr. On est à Tahiti, donc... Faut que je change d'image. Il y a des formations pro, vous faites également un MBA? On peut avoir un MBA? MBA, pas encore, non. Pas encore, bon. Sur votre site. Mais c'est vrai qu'en fait, on est en partenariat avec l'ESSEC, l'ESSEC, une école de commerce métropolitaine. Et du coup, on essaie effectivement de proposer des formations un peu premium à destination des cadres dirigeants des entreprises locales. Et du coup, cette formation-là est axée effectivement sur le management opérationnel. Vous avez énormément de partenaires, hein? Oui. Énormément. Privé, public, les deux? Les deux, effectivement, par notre position. Et du coup, la CCISM, c'est vrai que en tout cas, se positionne comme le partenaire un peu incontournable de l'ensemble du milieu économique. Et du coup, on retrouve effectivement des institutions et des partenaires privés. Il y a des équivalents à la CCISM dans le Pacifique, en Nouvelle-Zélande, en Nouvelle-Calédonie? Oui, alors il y a la chambre de commerce en Nouvelle-Calédonie. Il y a la chambre de commerce française de Nouvelle-Zélande, qu'on a visité dernièrement d'ailleurs, et dont la présidente arrive... la semaine prochaine d'ailleurs. Vous avez l'impression que c'est la semaine dernière qu'elle arrive, quoi. Et là, des échanges, forcément, on regarde ce qui se fait à côté pour reprendre quelques idées. Il y a des échanges entre vous? Oui, il y a un vrai projet de mutualisation et de synergie, en tout cas, entre toutes les chambres du Pacifique, pour aider justement les entreprises locales qui veulent s'exporter, du coup de tisser des liens et de trouver des partenaires et des réseaux, c'est ce qui est important en tous les cas. Et avec la chambre française de commerce, la chambre de commerce néo-zélandaise française, on a en tout cas l'ambition de trouver
un accord pour signer un partenariat et permettre à nos entreprises locales de bénéficier de leur réseau. On va parler du pôle entreprise que vous dirigez dans quelques instants, mais je voudrais revenir à la question initiale de Nathalie, où vous nous donnez la lourde tâche de nous présenter les différentes fonctions, les différentes activités de la CCISM. Alors je vais me baser sur le site internet où on arrive, il y a ce menu, il y a se lancer donc de la création d'une entreprise, se développer. Oui. Là, c'est faire grandir l'entreprise, se former, exact. Exporter vos formalités, votre CCISM. Donc ça, c'est les informations génériques. Qu'est-ce qui est payant, qu'est-ce qui est gratuit là-dedans ? Alors, ce qui est payant, c'est uniquement effectivement la formalité. Donc, c'est quand on concrétise et que on est sûr de son projet et du coup on prend sa patente. Donc, la formalité coûte 5 000 francs. Autrement, tous les autres services de la Chambre sont globalement gratuits. Alors, il est vrai que quand on parle de création d'entreprise, il y a un parcours à suivre. Et on parle effectivement se lancer et c'est toute l'étape d'accompagnement, de réflexion, de maturation du projet. Et qui nous semble du coup... La viabilité aussi. Exactement. Ouais. Et on a un service dédié à la chambre, au pôle entreprise qui accompagne du coup les porteurs de projets dans la maturation de leurs projets, qui vont établir avec un business plan, qui vont les aider à établir un prévisionnel. Un plan business, c'est pour expliquer. Un plan d'affaires. Ouais. Donc c'est un document qui va un peu synthétiser, regrouper toutes en tout cas toutes les étapes du projet. Que ce soit sur l'aspect marketing, sur l'aspect financier et justement la recherche qui permettra à terme aux porteurs de projets d'aller toquer à la porte des établissements financiers, de présenter du coup le projet et permettre aux tiers du coup de juger de la viabilité du projet ou non. Ça c'est se lancer donc. Se développer, je disais grandir. Alors se développer, on a effectivement ce service-là et en fait moi j'insiste beaucoup parce que au départ quand on interroge les gens, je suppose, dans la rue, le pôle entreprise de la CCISM, c'est quoi ? Et on pense tout de suite, c'est là où on prend sa patente. Et effectivement, c'est là où on prend sa patente. C'est pas faux. Et aujourd'hui, en tout cas, moi, je m'efforce à essayer d'inverser la vapeur, on va dire, et de mettre en avant plus les services annexes et qui sont pas les moindres, en tout cas pour moi sont les plus importants, c'est effectivement ce service d'accompagnement et de maturation de projet qui est le Centre de développement et de formalité d'entreprise. Pour la petite histoire, historiquement, il y avait le service de développement des entreprises, le SDE, et le centre de formalité des entreprises, qui étaient deux services distincts. Et le centre de formalité d'entreprise s'occupait uniquement de l'immatriculation, modification, radiation. Laissez-moi deviner, ils sont maintenant devenus un seul et même service. Exactement. Du coup, dans cette volonté d'accroître l'accompagnement et de s'assurer que tout le monde reçoit l'information et le conseil au préalable de la prise de la patente, de la prise de la formalité, il me semblait important sans en tout cas embaucher davantage de personnes, de mutualiser les efforts, de mettre en place une synergie entre les conseillers. Et ça, c'est gratuit. Exact. On vient, oui, on a ses conseils. Oui, c'est gratuit et je pense que c'est un peu notre devoir, en tout cas la mission que la Chambre de commerce se donne aujourd'hui, c'est de réellement informer les porteurs de projets sur les enjeux de la prise de la patente. Qu'est-ce qu'une patente ? Alors la patente, c'est vrai aujourd'hui on a un peu un bout de langage, je trouve en tout cas. On met tout dans la patente, oui. Oui, on met tout dans la patente. En fait, la patente est ni plus moins qu'un impôt. Qui est du coup exigé aux personnes qui créent une entreprise. En fonction de l'activité, le prix varie, c'est pas un taux fixe. Voilà, alors la patente varie selon, en fait, il y a plusieurs critères. La commune où on implante effectivement son entreprise et du coup, effectivement, le loyer qui est pris en compte et le nombre de salariés. Et du coup, on a effectivement un niveau de patente qui diffère selon tous ces critères. C'est le minimum pour la création d'une entreprise, une patente. On parle après l'étape supérieure, société, SC, machin. Patente, c'est le minimum pour démarrer une activité. Alors non, en fait, donc c'est obligatoire. La patente est obligatoire pour toutes les entreprises. Pour toutes les entreprises. Pour toutes les entreprises, sauf qu'effectivement, il y a quelques dérogations avec le régime des très petites entreprises. Alors, pour faire un peu simple, le régime des entreprises permet d'aider les entreprises nouvellement créées. Et avec un chiffre d'affaires inférieur à 5 millions. Il y a deux paliers. Effectivement, les entreprises de 0 à 2 millions qui vont payer du coup un forfait qui va englober du coup la patente, la Oui, la patente après se paye au mois de là, bientôt là. Tout dépend. Voilà. Tout dépend si on est en société ou
Exactement. Et du coup, c'est la patente est obligatoire pour toutes les entreprises, excepté effectivement quand on est sur des régimes spécifiques comme les régimes TPE, où on est exonéré pendant les 3 premières années, et ensuite on bascule sur un calcul normal, on va dire. De loyer. Exactement. C'est étrange d'ailleurs que ce soit sur les loyers. Comment ça se fait ? La réglementation, en tout cas, elle fixe parce que, en effet. En tout cas, il faut savoir que la patente, elle est dissociée entre, effectivement, elle est perçue en termes de centimes additionnels entre la commune et le pays et la CCSM. Et à tout moment, on peut changer si l'entreprise évolue, si on veut faire une extension. Tout ça, c'est pas définitif. Quand on prend une patente à la CCISM, ça peut évoluer. C'est un rendez-vous et on. Oui, alors effectivement, le monde économique bouge et on a des projets différents. On est même amené des fois effectivement à fermer. Donc on peut venir faire des modifications, rajouter une activité sur sa patente et même la radier si besoin. Le standard est ouvert, si vous souhaitez intervenir, 40 86 16 00, également par SMS, Nathalie ? Au 7 1 2 3, au 40 86 16 00, si vous avez dans l'idée, par exemple, de créer votre entreprise, de prendre une patente, le minimum c'est quoi une patente ? C'est pour un électricien, une couturière, voilà, quand on parle de 5 000 francs. Alors toute activité nécessite effectivement la prise d'une patente, donc... il n'y a pas de secteur d'activité qui sont exonérés. Il y a une patente, c'est le minimum. Excepté effectivement le régime des TPE dont j'ai parlé juste avant. Donc comment ça se passe pour une toute jeune entreprise, une personne qui veut prendre une patente ? Elle vient à la CCISM avec des documents ou... Comment ça marche ? Alors effectivement, ici, vous avez l'ambition de créer votre entreprise. La première étape est de venir justement au pôle entreprise de la CCISM, où on vous recevra. Avec ou sans rendez-vous ? Vous pouvez venir avec ou sans rendez-vous. D'accord. Effectivement, le mieux, ce serait de venir avec un rendez-vous, mais les conseillers sont disponibles pour vous renseigner de toute manière. Du coup, la première étape, c'est de venir déjà prendre des premières infos. Et ça vous permettra déjà avec les conseillers, nos conseillers, de bien réfléchir et de bien cerner votre projet. Parce nous on insiste beaucoup maintenant, avant la prise de la patente, avant de foncer aller chercher les papiers qu'il faut pour s'immatriculer, on insiste maintenant qu'il faut bien réfléchir effectivement sur le projet dans lequel on veut se lancer et la formalité, les papiers, c'est une dernière étape, c'est vraiment la dernière étape et c'est pas ce qui est le plus difficile en fait. C'est-à-dire que vous êtes amené parfois à déconseiller la création de telle activité. On vient vous voir, moi je veux faire une entreprise d'épluche pommes de terre importées ou pas. Non, c'est pas viable. Il vous arrive de donner votre avis là-dessus, dire c'est un secteur d'activité où on voit pas de beaux jours à l'horizon. Je pense que c'est aussi notre rôle d'informer, en tout cas d'attirer l'attention des porteurs de projets sur la viabilité du projet, parce que le but n'est pas pour eux, en tout cas pour nous, qui viennent prendre le patente et le mois prochain, le mois qui suit, qui viennent la radier. Bien sûr, le choix revient bien évidemment aux porteurs de projets, mais on est là aussi pour pointer du doigt, effectivement, parce que du coup on a une certaine expertise, parce qu'on a un panel d'entreprises, en tout cas de porteurs de projets qu'on a reçus sur différents secteurs d'activité, et là effectivement on a un peu des repères sur les activités qui nous sont proposées. Et ce qui nous permet du coup de discuter avec les porteurs de projets et de les orienter un peu sur les points à améliorer peut-être. On va pas effectivement lui dire écoute non ne prends pas ta patente, mais on va certainement le conseiller sur T'es sûr sur des aspects d'amélioration sur son projet et peut-être le but c'est pas briser celui qui a envie de créer. Voilà, tout à fait, exactement, parce que nous on est également là pour à faire accroître cet esprit d'entreprise et l'entrepreneuriat polynésien, parce qu'on est un pays où on a beaucoup de talent, et ça je le constate assez tous les jours. Et comme je disais, on va plus intervenir sur écoute, peut-être que sur ce point-là il faut un peu réfléchir ou un peu maturer davantage ton projet avant de te lancer, avant de prendre ta patente, parce que une fois que tu prends ta patente, maintenant après si tu lances ta patente d'activité de suite, tu payes, on va dire, un peu pour rien la patente. Du coup c'est au prorata à partir du moment où on prend la patente, à la date de prise de la patente. Oui. D'accord. Et est-ce que vous, les agents, on vous amène un projet. Des fois, il y en a certains qui, veulent cacher un peu quelle activité ils veulent faire. Est-ce que vous êtes tenu de ne rien dire à personne d'autre une fois que vous avez reçu la personne ?
Évidemment, on est tenu un peu au secret professionnel. Et on est souvent confronté à ça. Les gens, quand ils viennent avec leur projet, ils ont souvent envie de le garder pour éviter que ce soit pris par quelqu'un d'autre. Mais après, il faut savoir qu'aujourd'hui, l'idée, elle existe partout. C'est pas tant ça qui va faire la différence. Et je sais que moi, je prends certainement les mots de Christian Vanizet que vous connaissez certainement et qui a réussi dans le milieu des startups, et que l'idée en soi, c'est effectivement, je vais certainement faire grincer des dents, pas forcément la partie la plus importante. Ce qui est important, c'est toute la maturation derrière et comment on aborde cette idée. Après, effectivement, sur la question de la protection, à la CCISM, on a également une cellule juridique qui permet de conseiller donc les porteurs du projet sur la protection intellectuelle. Et ça, pareil, c'est gratuit. Oui. Okay. Le conseil, le dépôt de marque, exprès, volontairement. Le dépôt de marque est effectivement payant, Oui. C'est pas ce que je dis. Mais vos conseils, l'accompagnement, oui. Ce temps que sur vous prenez. l'INPI, avec l'INPI. Et pourquoi c'est important de protéger une marque? Tout simplement, quand on a l'ambition, en tout cas, de s'installer sur un marché, il est important de se positionner déjà et d'anticiper. On sait que le marché, du coup, il y a des concurrents, il y a plusieurs acteurs qui gravitent autour. Pour mieux se protéger, déposer, tout comme déposer un nom de domaine pour le site internet, tout ça, vous en parlez, ça? Oui. Et en parlant de site internet, on a également essayé de développer toute la partie numérique, parce que c'est une partie qui prend beaucoup d'importance aujourd'hui, même dans le monde de l'entreprise, que ce soit juste sur la partie de communication avec Facebook, les réseaux sociaux. Maintenant, les entreprises doivent être sensibilisées sur cette partie-là, parce qu'on voit que maintenant, une grande partie des informations passe par Facebook, et notamment sur Tahiti. Après, il y a tout le développement du digital avec les applications, parce qu'on voit que les entreprises sont maintenant sensibles et sensibilisées à ce domaine-là. Et du coup, on a recruté effectivement récemment un référent digital du numérique, et c'est une filière, en tout cas, c'est un domaine qu'on souhaite développer, et pour apporter des conseils aux entreprises et aux porteurs de projets qui souhaitent se lancer dedans. Et on a également créé le premier incubateur de Polynésien. Qu'est-ce qu'un incubateur? C'est pas vulgaire, hein? C'est quoi? Non, effectivement. Donc c'est l'incubateur, en tout cas Prisme, l'incubateur de la CCISM, est un peu un lieu où on va un vivier où on va aider les jeunes entreprises qu'on appelle les startups, qui ont on va dire une appétence pour tout ce qui est innovant, sur l'innovation. Et là, aujourd'hui, on a une promo de 6 startups qu'on accompagne pendant 6 mois. En fait, ce sont des promos de 6 mois où on va essayer de les accompagner sur la maturation de leur projet, le prototypage, et en intégrant le plus possible, effectivement, ces nouveaux outils technologiques qui sont à notre disposition. Ça veut dire que c'est ouvert 24 heures sur 24 à CCISM? Est-ce qu'on pense aux gens connectés qui ne regardent pas l'horaire, qui bossent très tard le soir? Malheureusement, non, pas encore. La limite CCISM, ça commence à quelle heure? À quelle heure ça commence à ouvrir les bureaux d'accueil? Officiellement, les bureaux sont ouverts à 7h30 et ferment à 16h. Mais effectivement, avec notamment je parlais de Poly 3D, l'école de jeu. C'est vrai que du coup, on a effectivement cette décalage horaire, parce que c'est des gens qui vont passer toute une nuit, toute une journée entière devant leur ordinateur pour créer leur jeu et coder. Donc, Est-ce qu'il y a des secteurs d'activité qui sont dans le vent, des gens qui viennent prendre des patentes pour une activité qui vraiment est très demandée en ce moment, une vague? Bon, je pourrais pas dire. Dans tous les sens, je pourrais pas dire. Les grands classiques, c'est quoi? C'est le mât, c'est les roulottes. Voilà, les grands classiques, les patentes qui sont en tout cas, c'est effectivement sur l'aspect alimentaire et notamment sur le service. Ouais. Et là, vous leur dites, voilà, on est déjà un peu saturé, vaut mieux pas, ou vous leur dites, il n'y a pas de problème, il y a de la place pour tout le monde. Oui, on part du postulat qu'il y a de la place pour tout le monde, mais comme encore une fois, c'est la manière d'aborder effectivement le projet et comment il va le déployer, parce qu'effectivement, on peut dire, moi j'ai le souvenir d'une personne qui voulait ouvrir une pizzeria, il y en a beaucoup, mais c'est vrai que la manière dont il a abordé, avec une innovation un peu technologique qu'il apporte, c'est avec une application et tout ça, donc on peut tout simplement pas lui dire non, n'ouvre pas ta pizzeria, il y a beaucoup de pizzerias. Ouais. C'est encore la manière, encore une fois, je me répète, mais la manière d'aborder le projet qui est intéressant, et c'est là effectivement où notre plus-value peut
peut servir. On en parlait en préparant cette émission, qu'en fait, vous ne vérifiez pas, si un électricien décide de venir ouvrir une patente, c'est pas votre rôle de vérifier si c'est vraiment un électricien. Vous donnez une patente et après, c'est à lui peut-être à faire ses preuves, en fait. Alors, il faut savoir qu'il y a des... Pas de diplôme demandé, Il faut savoir qu'il y a des secteurs d'activité qui sont réglementés déjà. Par exemple, l'alimentation est réglementée. Il faut fournir certains formulaires. Idem pour tout ce qui touche, en tout cas à la personne, parce qu'effectivement, il y a une réglementation vigueur. Donc, toutes les professions réglementées, de toute manière, lors de la prise de la patente, on réclame les documents qui sont exigés par la réglementation. D'accord. En ce qui concerne toutes les autres professions non encore réglementées, tout ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est effectivement les sensibiliser sur les risques que peut potentiellement apporter l'activité. Et je rappelle juste que la patente n'est pas une autorisation d'exercer, mais bien un impôt. Donc souvent les gens ils disent oui mais j'ai ma patente, et du coup c'est ce qui vient autoriser de vendre des plats, d'exercer par exemple. Et alors que non. Effectivement, la patente, c'est un impôt, mais il ne vient en aucun cas autoriser l'activité. Quelqu'un qui a des problèmes pour faire des dossiers, vous parliez de plan business, quelqu'un qui n'a pas cette facilité à pouvoir faire des courriers, à monter un dossier, mais qui a son projet bien dans la tête. Cette personne, vous lui dites quoi c'est bien, mais il nous faudrait un peu de concret, du papier, des traces, Comment vous aidez ces personnes qui n'ont pas cette facilité à faire des dossiers qui sont super bien faits quand on sait faire? C'est justement cette cible de population, en tout cas de porteurs de projets, que je pense nous on est là pour, parce que il est vrai quand ils vont aller voir un banquier par exemple, un tiers pour parler de leur projet, qu'ils ont du mal effectivement à le concrétiser et mettre à plat et fournir un vrai business plan, nous on est là pour justement aider ces personnes-là qui ont du mal à formaliser leur projet sur papier, et nos conseillers sont là pour les aider, et ça peut se faire en plusieurs étapes, c'est-à-dire que les conseillers du pôle entreprise accompagnent les porteurs de projets jusqu'à l'aboutissement de leur entreprise, et même post-création. Et du coup, pour répondre à ta question, on a lancé dernièrement une formation auprès de nos conseillers pour qu'ils puissent justement aider ces personnes, ces porteurs de projets qui ont du mal à concrétiser, mais qui ont une idée bien précise dans leur tête. Sur un morceau de papier. Voilà, exactement. Et en plus, maintenant, on a, avec l'apparition des aides que le pays a lancées, et la DGAE, avec l'aide à l'équipement des entreprises, par exemple, où on demande effectivement de formaliser, ne serait-ce qu'une ébauche de prévisionnel et des questions un peu sur le marché. Comment En fait, vos agents sont au courant de tout ce qui se passe, c'est-à-dire toutes les aides qu'il y a. Et quand on vient vous voir, vous conseillez également, vous êtes au courant de ce qui se passe avec l'ADI, ce qui se passe avec la DGAE, avec la CPS, avec toutes les aides il peut lui dire, voilà, on te conseille d'utiliser cette aide ou celle-ci. Exactement. On a lancé dernièrement le guide de l'entrepreneur, qui est disponible également sur notre site internet, ccsm.pf, et à l'intérieur on a listé l'ensemble des dispositifs dont peuvent bénéficier les entreprises sur les différents secteurs d'activité et les différents organismes qui les proposent avec les différentes conditions. Et ça, c'est un guide qui est remis à chaque fois qu'une entreprise, un porteur de projet est en contact avec un conseiller du pôle entreprise, et il le balaye avec le porteur de projet, et ça le permet effectivement en tout cas aux porteurs de projet de voir en fait le panel d'offres et de dispositifs qui est à sa disposition. Et de voir qu'est-ce qui pourrait l'intéresser. Voilà. Et du coup, le conseiller l'aide dans le montage du dossier en question en fonction de ce qui lui convient. Voilà, si vous aussi vous décidez de monter votre entreprise, vous avez quelques problèmes, n'hésitez pas, appelez-nous 40 86 16 00 ou au 7 1 2 3. Se lancer, se développer, se former également, on va en parler dans un instant. Les aides aux entreprises, on reviendra dessus. On en parle avec notre invité jusqu'à 10h Info Service. On se retrouve juste après la musique. Sandra.
Polynésie Première. Le bon son du Pacifique sur Polynésie Première. Il est 9h42, c'est Info Service avec Nathalie. Dans le dossier administration, et aujourd'hui, notre invité nous vient de la CCISM. Il en est même le directeur du pôle administratif de l'entreprise, pardon. On peut remplacer Monsieur Shinloy, qu'on salue. Merci Mike Achoy d'être là. Notre standard est ouvert. 40 86 16 00 également par SMS. Il y a une question par SMS et quelqu'un qui nous attend au standard. Qui nous appelle de Toronto. Bonjour. Bonjour, bienvenue, on vous écoute. Oui, bonjour. Je vous suis tous les jours. Et en tous les cas, je voulais vous féliciter pour Polynésie Première, parce que c'est une radio qui est vraiment intéressante, quoi. Maloulou, merci pour le compliment. Voilà. Et je voulais en fait poser une question concernant donc les... Enfin là, ce sont des porteurs de... On parle plutôt de porteurs de projets depuis ce matin. Alors la question que je voulais poser est pour des sociétés existantes. C'est-à-dire, par exemple, je prends une entreprise de construction. Comment ça se passe quand ils sont radiés? Radiés pour quelle raison?
Justement, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises donc qui sont patentées et puis bon, il y a souvent de l'escroquerie. Et après, ils savent qu'ils ont fait quelque chose de pas bien. Donc, du coup, il y a radiation de la patente. D'accord. Et ensuite, si vous voulez, il y a toujours un prête-nom, mais c'est toujours la même personne. Alors, la question que je voulais poser, est-ce que il n'y a pas une enquête, justement, dans ce genre d'entreprise, pour savoir si c'est toujours, si c'est une entreprise viable qui poursuit. Alors, Mike vous répond, Michael Choi. D'accord. Yorana, écoute, au niveau de la CCSM, en tous les cas, au pôle entreprise, nous, effectivement, on va s'occuper de l'immatriculation et les formalités des entreprises. Donc, les entreprises qui veulent se créer viennent s'immatriculer chez nous, et s'il y a une radiation, effectivement, on enregistre la radiation. Mais malheureusement, c'est pas, en tout cas, nous, on n'est pas, en tout cas, c'est pas de notre prérogative. En tout cas, c'est pas nous qui allons, effectivement, faire les enquêtes derrière s'il y a un prête-nom ou si l'entreprise a radié pour en réouvrir une autre. Malheureusement, nous, on est effectivement... Qui peut le savoir, ça? La DGAE, la Direction Générale des Affaires Économiques, peut le savoir? Tribunal de commerce, peut-être? Oui, certainement. Mais en tout cas, il faut aller se renseigner au niveau de la DICP également, qui s'occupe, du coup, qui gère... C'est pas du tout de votre ressort. Non, apparemment non, ils ont pas cette fonction de contrôler, mais plutôt d'accompagner à la création, au développement de l'entreprise. Vous avez rencontré, j'imagine, un problème avec un entrepreneur dont la première entreprise a été radiée, et ce même entrepreneur serait à la tête d'une autre entreprise, c'est ça, hein? Soit l'épouse, soit l'enfant, enfin bref. Et du coup, ça continue, quoi. En tout cas, malheureusement, nous, on peut pas contrôler à ce niveau. Oui, je pensais pas qu'il fallait donc se rapprocher de la DGAE, mais j'avais envoyé un courrier justement à la chambre de commerce pour dénoncer tout ça. Et c'était peut-être pas à eux qu'il fallait l'envoyer alors. Ça serait plus à la DGAE. Oui, en tout cas, nous on se positionne plus pour accompagner les entreprises dans la création de projets, mais je comprends effectivement que ça peut être problématique pour vous. Oui, mais pas pour moi toute seule. Il y a beaucoup de gens, justement, qui vivent ce genre d'expérience, mais qui est par moments qui brise les familles. Alors, ça coûte cher. Je vous laisse le temps de prendre un stylo et un papier. Je vais vous donner le numéro de la DGAE. Vous pouvez déjà les appeler et puis. Enfin, c'est-à-dire que moi, ça fait 10 ans maintenant, hein. Ouais, ça fait 10 ans, j'ai jamais eu de réponse. Bon, voilà. Mais à mon avis, ce que vous évoquez est tout à fait d'actualité, quoi. J'ai des amis qui sont dans la même situation aujourd'hui, et apparemment. Non, il faut qu'ils se rapprochent d'un. Après, il faut savoir que si l'entreprise s'est radiée et qu'une autre personne réouvre une autre entreprise à son nom, il faut juste savoir que si la personne est en règle, elle a le droit de réouvrir l'entreprise. Non, mais bien sûr, ça je comprends tout à fait. Mais est-ce que, je veux dire, c'est la DGAE qui se charge de faire l'enquête. Je veux dire, est-ce qu'on s'en occupe quand même, c'est-à-dire essayer de voir si il y a un lien entre cette personne et le nouveau patenté. Eux sauront vous le dire s'ils ont les informations, si en tout cas il y a des choses à reprocher à cette personne, à ce dirigeant, quoi. Vous avez les coordonnées, hein, vous disiez, de la DGAE, hein? Oui. Et de toute façon, c'est un vieux dossier de 10 ans. Ouais, Non, mais ça me concerne pas. Là, c'est tombé pour les parce autres que personnes, personne ne bouge. En fait, moi, je voulais savoir, est-ce qu'il y a une enquête, c'est la DGAE ou c'est la Chambre de commerce? En fait, à l'époque, la Chambre de commerce ne m'a pas dirigée. Donc, j'ai eu aucune réponse. C'est parce que Mike Hatchon, il travaillait pas encore, madame. Non, c'est pas fini, mais il travaille pour la Chambre de commerce. Oui, non, tout à fait. Oui, voilà. Non, mais il faut vraiment se diriger vers la DGAE ou le tribunal, peut-être le tribunal de commerce, plutôt la DGAE. Voilà, c'est enseignement la défense du consommateur. Hein, ça a été rattaché aux affaires économiques. Hein, voilà. D'accord. Voilà, c'est le conseil qu'on vous donne à vous, mais surtout aux gens qui sont concernés par ce même type de problème, quoi. D'accord. Et je peux poser une autre question qui n'a rien à voir avec. Voilà. Par exemple, pour un jeune, qui est en formation dans une société, qui satisfait ses patrons, et au bout de 6 mois, on lui dit, écoutez, on n'a pas le budget. Le plus simple, c'est que on va souscrire une patente, parce que je vois c'est à la mode aujourd'hui.
Excusez-moi, je pose la question. Non, c'est pertinent comme question et Mike Choi réagit avec ses yeux, mais maintenant avec sa bouche. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ces dames qui disent ce que tout le monde dit? Oui. Alors en fait, sur cette question-là, c'est vrai que c'est une question sur lesquelles on est en train d'étudier, en tout cas en partenariat avec le pays, toutes les questions relatives à l'emploi non salarié et en tout cas l'emploi déguisé. Il faut savoir que dès lors qu'il y a un lien de subordination, c'est-à-dire que si le salarié, en tout cas le patenté, et un lien ou en tout cas par rapport avec ses patrons, on trouve qu'il y a un lien de subordination où c'est le patron et effectivement on voit c'est lui qui donne les ordres, etc. Il est obligé d'obéir et que le patenté et du coup a pour seul client cette entreprise, en tout cas ce patron. Il faut savoir que ça peut être qualifié en tant que en emploi déguisé et qu'il a l'obligation effectivement de l'embaucher en tant que salarié. Il faut bien garder à l'esprit que quand on est patenté, quand on a une entreprise, on ne peut pas effectivement avoir un seul client et on est obligé d'avoir plusieurs clients et qu'on n'a pas de lien de subordination avec ses clients et que. Alors ça c'est ce que dit la loi, mais qui réprimande, qui contrôle ça? Il y a des gens pour ça? Oui, voilà. Alors, il y a effectivement la CPS également peut intervenir, puisqu'ils ont des contrôleurs effectivement pour requalifier effectivement parce que le patenté lui-même il va pas se plaindre, c'est son seul client, c'est son revenu, il n'a pas d'autre solution. C'est toute la problématique. Oui. Et puis là il y a la problématique de l'obligation, on l'oblige un peu à prendre une patente. Voilà, alors exactement, c'est ce que je voulais dire. Oui. Peut-être que la personne. Alors c'est toute la problématique parce qu'on a d'un côté effectivement les personnes qui sont concernées et qui veulent du coup garder un revenu et garder leur emploi entre guillemets et du coup qui vont parce qu'ils n'ont pas le choix non plus. C'est toute la problématique et de l'autre effectivement on voit effectivement la dimension économique que peut représenter pour l'entreprise le fait de faire passer ses salariés en patente. Mais ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que la plupart du temps, tout comme moi, c'est ce que je constate, quand les personnes passent, en tout cas, viennent prendre leur patente, et c'est ce qui est... Ils vous le disent d'ailleurs, quand ils viennent prendre la patente, voilà, c'est bien pour sûr, bosser pour une... C'est arrivé, et là, effectivement, tout de suite, avec nos conseillers, on va dire, attention, même si on n'a pas le rôle de contrôle et de répression, c'est pas notre rôle, mais effectivement, ce qui est dommage, en tous les cas, c'est que, au niveau de la sécurité sociale, en tout cas de la couverture sociale, ils prennent effectivement ce qui est obligatoire, c'est la couverture maladie et tout ce qui est retraite est laissé de côté et de plus en plus on se retrouve face à un phénomène où le bon nombre de personnes vont venir donc prendre une patente pour exercer un emploi qui pourrait être assimilé à un emploi salarié. Ce qu'il faut dire à ce jeune, c'est qu'il peut conseiller son entreprise d'utiliser l'acte pro, l'acte prime, parce que pendant 2 ans, comme nous l'a expliqué l'autre jour le CEFI, l'entreprise va être aidée. Ça mettre en place malheureusement, oui. Voilà, parce que je vous écoute tous les jours. Voilà, c'est en place depuis un mois. Donc l'entreprise a juste à se renseigner auprès du CEFI. C'est tout l'intérêt de l'entrepreneur parce que c'est réprimandable. Oui. C'est interdit, c'est de l'emploi déguisé. Exactement. En fait, au niveau de la chambre de commerce, il n'y a pas de problème. Ils l'ont bien renseigné, si vous voulez. Mais en fait, moi, ce que je pense, c'est trop facile, quoi, parce qu'au fait, nous, on encourage nos jeunes, à avoir un emploi, à faire des stages et tout ce qui s'ensuit. Et puis au final, on leur dit malheureusement, on n'a plus de sous pour vous payer. C'est ça. Prends une patente, on te fera bosser un peu. Donc, est-ce que c'est pas pour justement faciliter les choses concernant les patrons? Je parle des patrons. L'acte pro et l'acte prime est fait pour ça en fait. Au fait, le jeune il démarre. Et puis il commence déjà à cotiser. C'est sûr, il doit cotiser. Mais je veux dire, au fait, ça. Non, il faut vraiment que. Ça les oblige vraiment à prendre une patente, surtout pour un jeune qui arrive dans la vie active, quoi. Il faut vraiment conseiller l'entreprise d'appeler le CEFI qui vont le conseiller et l'orienter vers les aides qu'il y a. Voilà, il y a 2 ans d'aide sur les charges patronales. CEFI.pf, il y a tout est bien indiqué. Il faut vraiment diriger l'entreprise vers le CEFI. Merci beaucoup pour vos questions. Maroulou, en tous les cas, vous avez toujours de bonnes émissions. Merci. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'on a de bons auditeurs. On vous embrasse à toi, Outou.
Merci beaucoup. Merci, Maïka. Tu as une autre question qui vient par SMS, qui concerne pas mal de monde en fait. Bonjour, je fais mon pain coco et fili-fili le dimanche et la semaine, c'est sur commande. Et encore, je n'ai pas toutes les semaines. Est-ce qu'il faut avoir une patente? Ça, c'est la question. Quand on fait cette petite vente comme ça, allez, c'est pour la petite pièce. De règle générale, en tout cas, la règle générale dit qu'effectivement, dès qu'il y a une activité, une transaction, il faut prendre une patente. C'est obligatoire. Toute activité économique nécessite une patente. Mais c'est toléré. Est-ce que c'est toléré, par exemple, ceux qui vendent des mangues au bord de la route? Oui, effectivement, quand on est c'est issu de son propre jardin et que c'est fait en faible quantité. Ah, mais les fili poussent dans le jardin. Je connais pas encore cet arbre. Mais voilà, il y a une tolérance qui peut être faite sur les fruits du jardin qui sont vendus en faible quantité. Mais moi, je reste effectivement sur la règle générale. Dès qu'on entre effectivement... Il y a quand même des risques. Sur la nourriture, oui. Effectivement, tout à fait. C'est pour ça que il faut aller se déclarer. En tout cas, ça permet aux personnes en question d'avoir les informations à ce niveau-là. Mais toute activité économique, normalement, en tout cas, nécessite une patente. Voilà, c'est dit. Merci pour cette question par SMS. Alors, le temps passe très très vite. Il est déjà 9h55. On n'a pas tout abordé de la part de votre service. Oui, parce que la CCISM organise également donc des salons. Le salon le Made in Fénois, par exemple. Made in Fénois, voilà, salon du Fénois, j'allais dire. Made in Fénois. Et vous avez des projets. Qu'est-ce qui va se passer d'ici quelques jours, quelques mois à la CCISM? On a par exemple prochainement parce qu'on accompagne également les entreprises, j'en parlais au niveau international. Donc export. Okay. Donc on aide les entreprises exportatrices et importatrices également. Donc là, on va accompagner le mois prochain une délégation d'entreprises en Nouvelle-Zélande pour aider ces entreprises à percer le marché néo-zélandais. Dans quel domaine? Tous les domaines? Surtout, on accompagne les entreprises du textile, de l'agroalimentaire, de la cosmétique. Un peu tous les secteurs d'activité, pas que le connecté, le high-tech. Oui. Okay. Et du coup, à aider ces entreprises à pénétrer le marché néo-zélandais. On aura également bientôt, toujours sur cette thématique internationale, une rencontre en partenariat avec Air Tahiti Nui Cargo, une rencontre avec leurs partenaires du monde entier au niveau logistique, et on va permettre d'ouvrir ce réseau-là à nos entreprises locales qui vont pouvoir aller une espèce de rencontre one-to-one avec ces partenaires mondiaux. On souhaite bonne chance évidemment à toutes ces entreprises. Un mot sur les îles, parce que depuis tout à l'heure on parle de développement d'entreprise, de création d'entreprise, même de formation et maintenant d'export. Quelqu'un qui habite Rulutu, là, il fait comment par rapport à la CCISM? Alors vous êtes connecté? Oui, on a effectivement toutes les informations qui sont disponibles sur notre site internet. Au niveau des antennes décentralisées, on a une antenne sur Raiatea et qui également fait des permanences dans les îles, sur Bora Bora, Taha. On a également une antenne aux Marquises, à Nukuhiva, avec Philomène, et qui fait également une tournée des permanences dans les îles des Marquises. On peut faire une patente à l'extérieur, par Internet, les formalités en ligne? Ça arrive. En tout cas, c'est un projet, et merci d'avoir posé la question, parce qu'on a effectivement, pour le projet, de mettre en place le centre de formalité net, CFE-net qu'on va appeler, et qui va permettre aux patentés d'avoir un compte en ligne et faire les formalités en ligne directement. Et là, pour l'instant, quelqu'un de Rulutu, il va où? À la mairie? Voilà. Donc, dans les îles où ils n'ont pas la chance d'avoir effectivement une antenne, c'est souvent la mairie qui fait le relais. Ou là c'est plus simplifié, il remplit le documentaire, on lui dit pas qu'est-ce que tu veux faire, on te conseille, il n'y a pas cet accompagnement forcément qu'il y a sur on essaye, en tout cas cette année on a fait plusieurs missions dans les îles, au Tuamotu notamment, aux Marquises, on les a fait dans les îles un peu comment dire, éloignées, voilà, où on a fait une mission pour aller du coup d'une part à la rencontre des entreprises et les informer et apporter tout cet aspect conseil, mais également rencontrer le personnel des mairies pour apporter toute la documentation qui sont à notre disposition et apporter du coup les informer sur tous les dispositifs dont ils peuvent ne pas être au courant pour qu'ils puissent faire le relais auprès de leur population. Et rénovation, donc il va y avoir grands travaux en ce moment là. Oui, alors le pôle entreprise est en travaux.
Alors c'est parti déjà par une réorganisation en interne des services, comme vous disiez. Plus tôt dans l'émission, on a fusionné tous les services pour aller plus vite. Pour aller plus vite et pour vraiment mettre en avant le conseil et qu'on puisse que les conseillers puissent passer plus de temps avec les entreprises et pour mieux les conseiller. Et tout ça ensuite va être terminé avec un nouveau pôle entreprise qui sera aménagé de sorte à accueillir mieux les visiteurs avec un Wi-Fi, des télés et même gratuit exactement et des bandes tactiles pour mieux s'aiguiller. Et vous serez en accord parce que vous êtes obligé d'envoyer au tribunal de commerce pour le cabis, pour le numéro Tahiti, tout ça, on pourra l'avoir dans la journée, ce que vous disiez tout à l'heure. Oui, il y en a également un gros travail d'automatisation et d'informatisation des échanges, parce qu'on est le guichet unique un peu de toutes les formalités, parce que c'est nous qui dispatchons après les informations à l'ISPF pour le numéro Tahiti, au greffe pour l'extrait cabis, c'est le numéro RC, à la DICP, à la CPS. Et demain, en tout cas, le mois prochain, je l'espère, on mettra en place ces échanges automatisés qui permettront d'avoir un retour un peu plus rapide et non des moindres, parce qu'on peut espérer justement un retour le lendemain. Et je rappelle le numéro de la CCISM, le 40 47 27 00. Est-ce que pour le pôle entreprise, vous avez un numéro, une ligne directe? Oui, le 47 27 47. C'est noté. Merci beaucoup. Et sinon, ccism.pf. Directeur du pôle entreprise, vous êtes Mike Hatchoy. Merci beaucoup. Maruru. Mes amitiés, aux équipes de la CCISM, on reviendra une autre fois. Bisous Nathalie. Bien sûr. À demain. À demain, on parle